Bonjour à tous les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la France et de si on pourra avoir la troisième étoile. Un magnifique France-Sénégal mardi 21h. J'espère que tout le monde va être branché dessus, s'il vous plaît. Là je vais faire une petite vidéo pour qu'on se demande quels sont les espoirs de la France, qu'on se demande si on peut aller chercher la troisième étoile peut-être. Normalement on est le deuxième favori après l'Espagne, j'espère vraiment qu'on va aller la chercher. J'aimerais commencer avec les compositions d'équipe que je mettrai. Enfin, celles que Deschamps va mettre et celles que j'aimerais qu'il mette. Après, on va parler de quelques joueurs qui sont un peu en balance pour être titulaires, que je trouve importants. Et après, les pronos. Voilà la compo d'équipe que Deschamps va mettre normalement. Il y a juste peut-être que Doué, il va être changé par Barcola. Mais parce que à Skip, j'ai lu sur Twitter que Deschamps n'avait pas été convaincu par Doué pendant la prépa. Peut-être qu'il va mettre Barcola. Avec Barcola, je pense que on perd encore un peu d'assises défensives. Après, niveau de transition, peut-être que on sera mieux. À voir. Contre le Sénégal, peut-être que Barcola, ça peut être intéressant parce que c'est vraiment une bonne équipe. Après, quand on va jouer contre Irak, peut-être que Doué pour ouvrir les petits espaces, ça pourrait être pas mal. Donc, la compo d'équipe, il va partir sûrement en 4-2-3-1. Après, à gauche, ça va sûrement être Lucas Hernandez. Moi, j'aurais préféré Lucas Digne. Je préfère un joueur qui joue en PL. Je préfère un joueur qui est un peu meilleur défensivement. Parce que là, on avait vu pendant les matchs de préparation que ça allait pas trop défensivement, notamment des transitions défensives qui étaient assez mal gérées. Là, je vous fais mon équipe. Après, Saliba ou Upamecano, très solide, parfait. Au vu de sa saison, au vu de tout ce qu'il prouve, au vu de l'expérience qu'il commence à avoir, ça fait 3 ans déjà qu'il est en équipe de France, on se rend pas compte parce qu'il a juste 20 ans, mais c'est choquant. Je pense que Zaïre Emery, ça peut être vraiment une bonne option. C'est solide, il joue dans le PSG de Luis Enrique, ça veut dire que grosse compréhension tactique, grosse forme physique, il a l'apogée de sa carrière. Au milieu de terrain, Rabiot, Tchouaméni. Rabiot, Tchouaméni, ça a prouvé par le passé, c'est solide. C'est peut-être ce qu'il faut quand on prend une attaque à 4. C'est deux milieux de terrain solides défensivement. N'Golo Kanté, je pense que ça va peut-être être un peu compliqué physiquement. Il est un peu vieux là, 34-35 ans. En sortie de banc, pourquoi pas. Et même Manu Koné en vrai. Mais Rabiot, Tchouaméni, c'est ce qu'on a de plus solide, je pense. Rabiot, il couvre très bien, il couvre très bien le côté gauche. Si on met Hernandez, ce sera vraiment pas mal. Et Tchouaméni, c'est un peu la référence en équipe de France et c'est notre milieu titulaire depuis 4 ans, pourquoi pas le mettre. Voilà, en ailier gauche, du coup, c'est soit Barcola, soit Doué, comme on a vu. Barcola, il a tendance à me frustrer quand il pousse sa balle, là, qu'il se crée des occasions de malade mental. Il est incroyable pour se créer des occasions, mais pour ce qui est de les finir, c'est horrible. Ça me frustre, mais quand je les vois à chaque fois, ça me frustre, c'est horrible. Dembélé en 10, c'est pas son meilleur poste, c'est pas sa position. En fait, je vais faire ce que tout le monde voudrait faire en vrai. L'attaque, elle serait belle, mais bon, on sait que Mbappé, plus personne ne le fait jouer à gauche depuis 2-3 ans. Je pense que c'est pour les retours défensifs, mais peut-être qu'il peut juste pas, peut-être qu'il n'est pas programmé pour faire ça, entre guillemets. L'équipe, elle marcherait mieux avec. L'équipe, elle serait vraiment très fonctionnelle avec Doué, Cherki, Olise, Dembélé. Et Mbappé en sortie de banc, mais ce qui est impossible à faire, jamais de la vie Deschamps va faire ça. Je pense que l'équipe idéale, c'est limite si tu dois pas sortir Dembélé en fait. Parce que Dembélé, s'il est pas à 9, en vrai, il a pas prouvé grand chose en tant qu'ailier droit, à part dans les matchs contre Barcelone ou à part dans les saisons qu'il a fait, mais c'était il y a 10 ans. Ça, c'est tout le problème de l'équipe de France, c'est que c'est injouable. Tu peux pas mettre le Ballon d'Or sur le banc et tu peux pas mettre Mbappé sur le banc. C'est un dilemme qui sera répondu par Deschamps en mettant Dembouz titulaire et en 10, je pense. Voilà. Je vais vous montrer quelques statistiques de Ryan Cherki aussi. Parce que c'est vraiment un joueur que j'adore. C'est un joueur décisif. C'est un joueur qui n'est pas le plus défensif du monde, mais qui fait quand même des bonnes actions défensives. En récupération, il fait partie des 25% des meilleurs.
Où il est vraiment le plus fort, c'est dans tout ce qui est passe et dribble. Dribble, ouvrir les espaces. Pour ouvrir les espaces, il est incroyable. C'est le meilleur joueur du monde pour moi pour ouvrir les espaces. Pour ce qui est des passes, mais aussi pour ce qui est des dribbles. Les deux autres joueurs qui pourraient être aussi bons pour ouvrir les espaces, pour moi, c'est Désiré Doué. C'est un joueur générationnel qui me frustre aussi parfois, mais il est générationnel. Et et Lamine Yamal. Et Olysée. Donc maintenant, on va passer à mes pronostics. Donc je pense que la France va terminer première de son groupe, avec sûrement une victoire contre la Norvège et une victoire contre c'est l'Irak. Après, contre le Sénégal, ça va peut-être match nul. Je vois plutôt un 2-2 ou quelque chose comme ça. Mais je vois une victoire contre les deux autres, ce qui nous permettrait avec 7 points de... Pour moi, à la différence de but, on sera devant le Sénégal. On se retrouverait contre... potentiellement, peut-être contre l'Australie, si mes pronos sont bons. Et, si l'Australie finit deuxième de son groupe. Et après, peut-être affronter le Maroc. Et là, contre le Maroc, ça va être compliqué parce qu'ils sont vraiment très forts. Les Hakimi, les Brahim, etc. C'est super boosté. Mais je pense qu'on peut le faire. En vrai, j'ai plutôt confiance en notre équipe. En grand tournoi, on déçoit rarement. En grand tournoi Coupe du Monde, plutôt. Et là, après, contre l'Espagne, ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Contre l'Espagne, ça va être un match un peu trop dur pour nous, je pense. Je pense que malheureusement, contre l'Espagne, on va pas réussir. Ils sont trop forts collectivement par rapport à nous. Nous, on n'est pas forts collectivement. Et enfin, je voulais vous parler de Didier Deschamps. Didier Deschamps, je pense que c'est vraiment important de parler de lui parce que je pense qu'il peut devenir top 3, top 5 des plus grands acteurs de l'histoire du football. Je parle pas d'acteurs en mode juste de footballeur ou juste d'entraîneur. Déjà, ça peut devenir le meilleur sélectionneur de l'histoire, mais en plus, ça peut devenir un des plus grands acteurs parce que il faut se rendre compte que Didier Deschamps, s'il gagne cette Coupe du Monde, il aura gagné 2 Coupes du Monde en tant qu'entraîneur, enfin que sélectionneur. Il aura fait une finale d'Euro, une autre finale de Coupe du Monde. Et en tant que joueur, il aura gagné, je sais pas, 3-4 Ligues des Champions, la première Ligue des Champions de Marseille, des Ligues des Champions avec la Juve, il aura gagné la Coupe du Monde en tant que capitaine de l'équipe de France, il aura été capitaine partout où il allait, remporter les championnats dans les meilleurs championnats du monde, en Serie A, qui était à l'époque le meilleur de la planète. Et aussi, il avait des rôles déterminants dans chaque équipe dans laquelle il jouait. Il n'y a que pendant un an, quand il était à la Juve, où c'était moins bien, mais bon, il a été tout de suite retourné voir, était titulaire. Et je vous conseille la vidéo de Alex de Castro sur Didier Deschamps sur sa carrière de joueur. Elle est vraiment parfaite, cette vidéo, allez la voir. Alex de Castro, tout simplement, tout ce qu'il fait, c'est vraiment trop cool. Mais allez voir celle-là, franchement, moi qui suis un peu jeune pour avoir connu Didier Deschamps, autre chose que sélectionneur, franchement, je l'ai trouvée intéressante. Et enfin, je voulais terminer sur un article de Dialectique Football. Donc, Dialectique Football, c'est un site internet, une revue journalistique qui parle de foot et un peu de géopolitique, donc pour les gens que ça intéresse. Et ici, cet article qui date de, je sais pas, il y a une semaine, qui parle de la main-d'œuvre derrière les données dans le football. Donc moi, j'utilise souvent les statistiques comme à peu près tous les gens qui aiment suivre du football. Ils utilisent beaucoup de statistiques, que ce soit sur aller sur FotMob, sur One Versus, des trucs comme ça. Bon, là, je regardais les stats de Lucas Digne, en l'occurrence, pour savoir si statistiquement, est-ce que la différence qu'il avait avec Théo Hernandez. Et je préfère Lucas Digne. Aussi, à travers, quand je les regarde jouer, je préfère Lucas Digne, mais bon, il mettra Théo Hernandez. Pas grave, pas grave. Ici, du coup, si on y retourne, je trouve ça fou. Genre, on apprend beaucoup de trucs sur les statistiques, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le football. Sur, ça, c'est un peu connu, mais que Toulouse, ils utilisent quasiment uniquement les statistiques au lieu des recruteurs. Enfin, les recruteurs de Toulouse utilisent des statistiques plutôt que l'observation. Et ça leur permet d'avoir des beaux résultats, ça leur a permis de remonter en Ligue 1, ça leur a permis de gagner la Coupe de France. C'est un bon club pour Toulouse, enfin on le sait, avec leurs petits moyens, mais c'est grâce à l'IA. Et aussi, ça m'interroge moi sur les travailleurs des statistiques, parce qu'il y a des bureaux de travail. Donc ici, ils nous parlent en Ukraine, du Caire, où il y a plus de 100 travailleurs qui annotent des matchs depuis un seul bureau. Donc ils sont 100 dans un bureau à convertir chaque passe, chaque déplacement en statistique. Donc ça, je pense que c'était plutôt intéressant.
à analyser. Voilà, bah merci beaucoup de m'avoir écouté, ça m'a fait très plaisir s'il y en a qui sont allés jusqu'à là, et n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager si vous voulez, à commenter. Je serais très heureuse de pouvoir discuter avec vous en commentaire. Et même si vous voulez faire des feats ou des trucs comme ça avec moi, moi je kifferais. Voilà, merci.